Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 12, de ce que mon prototype confirme ainsi que des dernières rumeurs. Donc comme vous l'avez peut-être vu, Apple a récemment fait sa keynote annonçant l'Apple Watch Series 6 ainsi que le nouvel iPad 8 et les nouveaux iPad Air. Malheureusement dans cette keynote, comme beaucoup de monde l'avait prédit, eh bien on n'a pas eu d'iPhone annoncé. On a normalement une conférence qui devrait arriver plus tard, peut-être le 30 septembre, d'après un petit easter egg qu'on aurait vu dans la conférence, rien de sûr encore une fois, mais ça pourrait arriver le 30 septembre. Et du coup entre temps j'ai reçu un prototype de l'iPhone 12 qui m'a été envoyé par la marque de coque Pitaka. Donc peut-être que c'est une marque de coque que vous connaissez, ils font des accessoires pour iPhone, donc ils font plein de choses, ils font des chargeurs sans fil, ils font également des portefeuilles si ça vous intéresse, voilà. Et ils font des coques très fines en carbone, donc elles sont vraiment très très jolies, je vous mettrai le lien de leur site dans la description. Donc un grand merci à eux car c'est eux qui m'ont envoyé le prototype. Donc je vous propose de faire la vidéo en deux parties, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord parler de l'iPhone 12 et du prototype, de ce qu'il confirme, et ensuite on va faire un rapide tour des rumeurs. Et ne vous inquiétez pas, je vous préciserai à chaque fois s'il s'agit uniquement de l'iPhone 12 ou si c'est également pour l'iPhone 12 Pro. Donc dans un premier temps, ce que le prototype confirme, eh bien c'est qu'on aura bel et bien un design un petit peu plus boxy comme on dit en anglais, c'est-à-dire un design qui reprend un peu celui de l'iPhone 5 et de l'iPad Pro. Donc personnellement c'est un design que j'aime beaucoup parce qu'il tient très bien en main, beaucoup mieux je trouve que l'arrondi des iPhone 11 Pro, donc j'aime vraiment beaucoup. Et après autre chose c'est que normalement sur les iPhone 12 et 12 Max, eh bien ça devrait être de l'aluminium, donc plutôt du mat, et sur les versions 12 Pro et 12 Pro Max, eh bien on devrait toujours avoir de l'acier inoxydable puisque tous les ans je vous fais des vidéos sur les prototypes, et donc là cette année c'est mat, et si vous vous en rappelez bien l'année dernière, eh bien c'était plutôt brillant qui du coup voulait dire acier inoxydable. Là étant donné que c'est plutôt mat, encore une fois je pense qu'on aura de l'aluminium sur les 12 parce que là du coup c'est un prototype d'iPhone 12 que j'ai ici. Toujours en ce qui concerne les contours du téléphone, eh bien on a une nouvelle chose qui fait son apparition. Alors je sais pas trop ce que c'est ici sur le côté juste en dessous le bouton power, et ce n'est pas le tiroir SIM car le tiroir SIM se situe de l'autre côté. Donc est-ce qu'on pourrait se dire que éventuellement l'iPhone serait compatible double carte SIM physique, ou alors est-ce que ce serait peut-être un port, vous savez encore une fois comme sur les iPad Pro, avec une compatibilité des accessoires. Donc je ne sais pas trop parce que bon ça me paraît très petit et je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre comme coque sur un iPhone qui pourrait être compatible, comme par exemple l'AG avec l'iPad Pro, on a les petits connecteurs à l'arrière pour que le clavier fonctionne. Honnêtement sur un iPhone je ne sais pas trop ce qu'on pourrait mettre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. En ce qui concerne l'arrière du prototype, eh bien on va rester sur un design un peu classique qu'on avait déjà sur l'iPhone 11. En effet on aura toujours le dos brillant et le module caméra en mat, c'est ce que confirme en tout cas le prototype que j'ai juste ici. Et en ce qui concerne l'iPhone 12, eh bien on aura toujours deux modules, et normalement pour les iPhone 12 Pro, eh bien on aura toujours les trois modules comme sur le 11 Pro, et on aura l'apparition d'un quatrième module, donc du coup ça ferait un peu un carré, et en fait ce quatrième module photo serait le capteur LiDAR, donc vous savez comme ce qu'on a sur les nouveaux iPad Pro qui sont sortis cette année, donc à voir maintenant si c'est sûr ou pas. Autre chose que j'ai remarqué en scrutant un petit peu ce prototype de plus près, eh bien c'est que l'encoche me paraît légèrement plus fine, donc j'espère que cela va arriver sur les iPhone 12 et 12 Pro, puisque bon, l'encoche personnellement je trouve qu'on s'y fait assez rapidement une fois qu'on utilise l'appareil au quotidien, même si c'est vrai que lorsqu'on regarde des vidéos et qu'on les met en plein écran ça gêne toujours un petit peu, donc franchement si l'encoche pouvait être un petit peu plus fine, eh bien ça serait la bienvenue. Autre chose de confirmé, cette fois-ci pas avec ce prototype mais avec la conférence Apple encore une fois qui a eu lieu il y a quelques jours, eh bien c'est que les iPhone 12 et 12 Pro seront équipés de la puce A14 gravée en 5 nanomètres, puisque Apple a dévoilé cette nouvelle puce pour les nouveaux iPad Air, donc c'est sûr à 99,99% qu'on devrait l'avoir dans les iPhone 12 et 12 Pro, à moins qu'on ait une puce A14 Bionic qui du coup serait encore plus puissante. Honnêtement je ne sais pas trop, mais c'est déjà très cool d'avoir ce type de processeur puisqu'on sait déjà que ça va être très très rapide. Maintenant en ce qui concerne les rumeurs, donc là c'est des choses que je ne peux pas trop savoir avec ce prototype mais qui se dit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, c'est que déjà normalement on aurait 4 modèles d'iPhone. Donc on aurait en effet 2 modèles d'iPhone 12, donc on aurait l'iPhone 12 5,4 pouces ainsi que l'iPhone 12 Max de 6,1 pouces, donc le 6,1 pouces c'est la même taille que l'iPhone 11 et que l'iPhone 10R à l'heure actuelle. Et en ce qui concerne les versions Pro, on aurait un 12 Pro de 6,1 pouces ainsi qu'un 12 Pro Max de 6,7 pouces. Donc à voir si ces 4 déclinaisons sortent réellement, mais je pense que ce serait vraiment cool puisque du coup l'iPhone 12 tout court, donc celui de 5,4 pouces, eh bien on reprendrait vraiment le même form factor que les iPhones plus petits, et donc du coup on aura un iPhone bien plus petit et à utiliser à une main ça serait vraiment très agréable. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça et de voir si ce modèle va réellement sortir parce qu'il pourrait être intéressant pour la majeure partie des gens. Surtout qu'en plus cet iPhone 12, toujours d'après les rumeurs, il sortirait au prix de 649 $. Donc du coup on aura un iPhone vraiment abordable, du moins comparé aux versions Max, et ça serait vraiment plaisant et ça prouverait encore une fois que Apple veut se diversifier et se mettre vraiment dans toutes les parts de marché. Un peu comme ils l'ont fait encore une fois avec les Apple Watch annoncés récemment lors de la keynote, puisque désormais avec l'Apple Watch 3 ils sont dans l'entrée de gamme, avec l'Apple Watch SE ils sont plus dans le milieu de gamme en termes de prix, et avec l'Apple Watch Series 6 vous pouvez monter dans l'ultra haut de gamme si vous voulez des matériaux très premium. Donc du coup on pourrait peut-être voir
voir cette stratégie encore une fois s'opérer avec les iPhones, puisque du coup on aurait l'iPhone SE qui serait l'entrée de gamme, on aurait l'iPhone 12 qui serait le milieu de gamme, l'iPhone 12 Max qui serait le milieu haut de gamme, et après les 12 Pro et 12 Pro Max qui serait le très haut de gamme. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais si Apple fait ça, leur stratégie va faire je pense très mal, et je pense qu'ils vont grappiller pas mal de parts de marché. Vu qu'on est toujours dans les prix, eh bien je vais vous annoncer les prix des autres iPhones, du moins toujours encore une fois, selon les rumeurs de plusieurs sites et plusieurs analystes. Donc l'iPhone 12 Max lui serait à 750$, l'iPhone 12 Pro serait aux alentours de 1000$ et l'iPhone 12 Pro Max au prix de 1149$. En gros, on aurait une petite baisse de l'iPhone 12 par rapport à l'iPhone 11 l'année dernière, et après pour ce qui concerne les versions Pro, eh bien on resterait un petit peu dans les mêmes gammes tarifaires. Donc pourquoi une baisse de prix par exemple pour l'iPhone 12? Eh bien c'est tout simplement parce que Apple retirerait les chargeurs de la boîte. Donc sur les Apple Watch Series 6, on a désormais juste le câble en USB 3.0 et l'autre extrémité en induction pour mettre la watch à charger. D'ailleurs, petite stratégie que je ne comprends pas trop, puisque les câbles des iPhones ils vont de l'USB-C au Lightning, pour l'iPad Pro et les iPad Air ils vont de l'USB-C au Lightning, pour les MacBook Pro on va de l'USB-C à l'USB-C, et là pour la watch on reste en USB 3.0 vers le chargeur à induction. Donc je comprends pas trop la stratégie d'Apple qui veut favoriser l'écologie, mais au final qui nous pousse à acheter un autre chargeur en USB 3.0, puisqu'au final moi par exemple, eh bien je revends mes appareils à chaque fois quand je ne les utilise plus. Donc du coup, eh bien j'ai tout simplement plus de prise en USB 3.0. J'ai que l'USB-C avec l'iPad Pro et ainsi que mon iPhone 11 Pro. Donc je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bref, cela pourrait expliquer la baisse de prix des iPhones, puisque du coup, encore une fois, on aurait juste le câble et plus le bloc secteur. Une autre rumeur a fait son apparition. Donc là, normalement, celle-ci, elle est quasiment sûre, puisque j'ai vu beaucoup de gens en parler. C'est que normalement, tous ces iPhones seraient OLED. Donc du coup, même pour les versions 12 et 12 Max, ça s'en aurait de l'OLED. Donc ça pourrait être vraiment sympa, puisque du coup, on aurait de l'OLED à plus petit prix sur les iPhones. Donc à voir ce que ça peut donner et à voir si cette rumeur se confirme. Et une autre rumeur toujours concernant l'écran, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le 120 Hz. Donc là on sait pas trop, puisque des gens ont dit oui, ensuite ils ont dit non, là il y a des gens qui disent oui pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, donc je sais pas trop cette rumeur, on va voir si elle se confirme ou pas dans les prochains jours, mais on aurait peut-être du 120 Hz sur les 12 Pro et 12 Pro Max. Donc personnellement j'aimerais beaucoup voir ça, puisque je me dis de l'OLED plus la fluidité d'iOS et plus le 120 Hz, là on aurait je pense vraiment quelque chose d'extrêmement fluide, du moins encore plus que ce que c'est l'année maintenant, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Normalement ces nouveaux iPhones seraient compatibles avec la 5G, donc ça c'est pas une nouveauté, puisque la plupart des smartphones qui sortent de nos jours, comme par exemple le Galaxy Note 20 Ultra et le Fold, sont compatibles avec la 5G, donc je pense qu'Apple devrait arriver avec des iPhones compatibles en 5G également, puis ça serait assez logique, puisque pour les gens par exemple qui gardent leurs iPhones plusieurs années, et bien comme ça au moins ils seront tranquilles, pas besoin de changer d'iPhone pour pouvoir accéder à la 5G plus tard. Et pour finir, toujours en ce qui concerne l'intérieur des iPhones, et bien on aurait du coup 4 ou 6 Go de RAM, donc normalement on aurait 4 Go de RAM pour les iPhone 12 et 12 Max, et on aurait 6 Go de RAM pour les 12 Pro et 12 Pro Max. Donc du coup, encore une fois, bien qu'iOS à l'heure actuelle ne soit pas du tout ralenti et que tout tourne déjà très bien, je pense que là avec 6 Go de RAM on aurait encore moins de problèmes. Donc encore une fois, à voir si tout cela se confirme, mais ça pourrait vraiment éclater encore plus la concurrence si jamais ils mettent l'A14 avec les 6 Go de RAM. Donc encore une fois, j'ai vraiment hâte. Et une dernière petite rumeur là qui est pas sûre du tout, et qui honnêtement je pense pas qu'elle va passer, puisque en Europe c'est obligatoire. Apple parlerait même de ne pas inclure d'écouteurs dans la boîte des iPhones. Normalement ils ne peuvent pas faire ça en Europe, puisqu'on est obligé de fournir un kit main libre. Après je me dis que ça reste Apple, donc ils sont capables de tout, donc à voir ce que ça peut donner. Donc voilà un peu les rumeurs en ce qui concerne ces iPhone 12 et 12 Pro. Encore une fois, un grand merci à la marque Pitaka de m'avoir fourni le prototype, et encore une fois je vous mettrai le lien de leur site dans la description si jamais leur produit vous intéresse. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!